Bonjour l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour refaire la carrière d'un joueur immense du football français, formé à Nantes, passé par Marseille, Milan puis ensuite Chelsea. Aujourd'hui, on va refaire la carrière du Roc Marcel Desailly. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le principe, les notes ont été attribuées automatiquement par l'IA. C'est donc une carte qui a été générée en fonction du profil qu'avait Desailly à peu près à l'âge de 16-17 ans. Au niveau des notes cachées, on a un joueur qui a un niveau de 89-90 à peu près et un potentiel pouvant aller jusqu'à 185 s'il arrive vraiment à atteindre le but ultime, sa progression maximum. En termes de notes, on est sur un joueur qui a un tempérament plutôt fort. Tempérament 19, match important 14, pression 16, pro 16, ambition et adaptabilité, note de 15. Et pour les notes physiques, on retrouve parfaitement le profil que Marcel pouvait avoir, à savoir une vitesse plutôt très correcte, mais surtout une très bonne puissance, un très bon jeu aérien, mais aussi des très bonnes notes dans le jeu de tête, le marquage, la décision, et également une très bonne note de placement. Nous sommes en 2024 et Marcel a déjà bien progressé. Il est passé d'un niveau de 90, rappelez-vous, à maintenant une note de 113. Cette année, il a été prêté du côté du Sporting Club de Bastia avec un statut de joueur important. Il avait été pourtant appelé dans le groupe pro de Nantes pour faire la préparation, mais derrière, l'opportunité d'un prêt pour avoir du temps de jeu et progresser a été, à mon sens, une très bonne option pour lui. Cette année, avec Bastia, il a disputé 28 matchs, une note plutôt correcte pour une première saison de 6,86. En revanche, du côté du club corse, les prestations ont été plus compliquées, 17e place, et malheureusement, l'an prochain, Bastia est relégué en national. Alors, l'an prochain, Marseille sera de retour à Nantes. Est-ce qu'il va avoir un petit peu de temps de jeu avec l'équipe première ou est-ce qu'il sera prêté de nouveau? La réponse tout de suite pour 2025. En 2025, il est de retour du côté du Football Club de Nantes avec un statut de jeune espoir sur le point de percer. Son moral est très bon et le temps de jeu lui convient parfaitement. Cette année, il aura débuté la saison avec l'équipe réserve de Nantes en National 2, où il a été véritablement un élément fort de l'équipe, 21 rencontres, 21 fois titulaire et une très belle note de 7,03. Et il a été intégré dans le groupe pro pour finir la saison avec tout de même 2 rencontres, une fois titulaire et une fois en tant que remplaçant, et une note plutôt faiblasse pour commencer de 6,60. Au niveau des stats individuelles pour lui, ce qui est très intéressant, c'est que cette année, Marcel aura disputé 15 matchs avec le groupe pro. En moyenne, il a remporté 6,45 têtes par match, ce qui est preuve d'un physique impressionnant et d'un domaine aérien qu'il maîtrise parfaitement, avec un taux de réussite dans le jeu aérien de 80%. Il aura pris cette année du plaisir, il aura appris quand même de l'expérience, il aura grappillé un petit peu de niveau, 2 ou 3 points seulement. En tout cas, c'est de très très bon augure pour la suite, il progresse plutôt bien et il devrait à terme trouver un temps de jeu plutôt conséquent dans l'équipe première de Nantes. Pour le début de saison 2025-2026, le club de Nantes, entraîné par Paolo Fonseca, a discuté avec Marcel et a décidé de le prêter du côté de la Ligue 2 à Valenciennes pour qu'il puisse s'aguerrir et encore progresser. Ce prêt a été encore une fois très bénéfique pour lui. Il a pris 20 points de niveau. Il a maintenant un niveau de 130, ce qui fait de lui un véritable monstre physiquement. Sa carte s'est clairement bien développée. Les notes de détente verticale, de puissance, le jeu de tête, le marquage et le placement font de lui un défenseur extrêmement rugueux et très difficile à passer. Il a pourtant débuté la saison du côté d'équipe réserve de Nantes avec 3 apparitions et une note de 6,97. Mais surtout, il a joué quasiment l'intégralité des matchs avec Valenciennes, 27 apparitions et 6,88 de notes. Et d'ailleurs, il a été élu une fois homme du match. Les prestations de Valenciennes, malheureusement, ont été clairement en dessous des attentes. Ils finissent relégables à une terrible 16e place. En tout cas, l'an prochain, Marcel va retourner du côté de Nantes avec normalement un statut de joueur plus important. À 130 de niveau, on doit pouvoir réussir à taper aux portes progressivement de l'équipe première. En 2026-2027, le club nantais est entraîné par le coach portugais Bruno Lage, qui a fait de Marcel Desailly un joueur extrêmement important de son effectif. Comme d'habitude, il avait commencé l'exercice avec le groupe réserve de Nantes, où par contre il a été très vite appelé dans le groupe pro, puisque cette année il a disputé 25 matchs, il a dit une note de 6,83, ce qui est plutôt pas mal. Cette année en Ligue 1, Nantes finissent dans le milieu de tableau, une très moyenne 11e place, mais c'est tout à fait une prévision des médias plutôt exacte, il était programmé pour finir environ 14e. Et en termes de stats cette année, Desailly remporte 93% de ses duels aériens, ce qui est absolument incroyable.
100% des tacles réussis sur 4 tacles tentés, ce qui est absolument une stat absolument dingue. Il a eu un carton jaune et finit à une belle note moyenne sur la saison de 7,17. À 21 ans, c'est clairement un élément fort de l'équipe nantaise. On va voir s'il va attiser la convoitise des écuries européennes. Pour l'instant, il n'y a aucune équipe qui s'est positionnée pour un transfert. Considéré encore comme un joueur secondaire, il a tout pour éclater et aller au plus haut niveau. On va tout de suite en 2028 voir ce qui s'est passé. En 2028, à 22 ans, il est toujours un joueur important et cadre de l'effectif nantais. C'est clairement le meilleur joueur avec 142 de niveau. Il a d'ailleurs le statut de joueur vedette et il maîtrise parfaitement son rôle défensif, est un véritable rock et un véritable monstre pour les attaquants adverses. Cette année, avec Nantes, c'est de très très bonnes performances. C'est 32 apparitions et 6,94 de notes, ce qui est très très bien. Nantes finissent à peu près comme d'habitude à une 13e place, qui est une place relativement régulière pour eux. Par contre, là où ça va se corser pour Nantes, c'est que Nantes ont de gros problèmes financiers, et que du coup, Marcel Desailly a été placé sur la liste des prêts, car il n'y a actuellement aucun rôle pour lui dans l'équipe, certainement qu'il a un niveau trop important, et que le club est décidé à s'en séparer. Et il a également été placé sur la liste des transferts pour 57 millions d'euros, car ça se justifie, car le club est dans une situation financière plutôt très précaire, et que l'argent du transfert permettrait certainement de remettre le club un petit peu à flot. D'ailleurs, en parlant de transfert, il est observé par différents clubs, notamment par des prêts du côté anglais. Norwich, Watford et les Wolves sont très intéressés. Et on a aussi du côté des transferts l'Atlético Madrid, qui pour l'instant arrive un petit peu en sous-marin, qui ne s'est pas encore positionné sur le dossier, mais qui pourrait éventuellement faire une approche. Je pense que cette année, c'est la dernière saison de Marcel avec Nantes. On voit tout de suite en 2029 pour voir où il a atterri. En 2029, la situation très précaire du Football Club de Nantes sur l'aspect financier a obligé le club nantais à prêter Marcel Desailly aux Wolves pour une année de contrat. Après cette année, il va d'ailleurs être transféré définitivement outre-Manche, où il a déjà signé un beau contrat. Normalement, la transaction va s'élever à peu près à 21 millions d'euros. Marcel a donc découvert un nouveau championnat, un nouveau style de jeu, et rassurez-vous, il a été extrêmement performant. D'abord, on va parler un peu de son niveau qui est absolument stratosphérique, 155 de niveau à 23 ans, ce qui est absolument dingue. Le jeu de tête, la décision, la détermination, le leadership, le placement et sa puissance fait de lui, eh bien, tout simplement, une véritable muraille au sein de la défense des Wolves. Cette année, avec le club anglais, c'est 34 matchs, 34 fois titulaire pour sa première année, ce qui est absolument incroyable. 6,78 de notes, et les Wolves ont décroché une très très belle 9e place dans un championnat anglais qui est extrêmement resserré. En termes de stats individuelles, on est sur 87% de tacles réussis, de têtes réussies, pardon, uniquement 33% de tacles réussis. Là, par contre, attention, il y a beaucoup à travailler. Sinon, il pourrait avoir de très grosses difficultés dans le jeu. Et au niveau du transfert, il est très content d'être transféré l'an prochain en Angleterre. Ça sera forcément un élément clé et un pilier de la défense des Wolves pour l'an prochain. Rendez-vous tout de suite pour 2030. En 2030, il a été transféré définitivement du côté du club des Wolves et le FC Nantes empoche une belle enveloppe de 58 millions d'euros, ce qui va certainement leur permettre de remettre, je pense, leur compte à flot. Avec les Wolves, statut de joueur vedette, directement 37 matchs, 7,06 de notes, avec surtout une 11e place pour les Wolves, mais surtout, le plus important, c'est que Marcel a maintenant un niveau stratosphérique de 167, ce qui le place clairement parmi les meilleurs défenseurs centraux de la Première Ligue, estimé entre 43 millions et 130 millions d'euros. C'est très large comme fourchette. En tout cas, il réalise un début de carrière absolument fabuleux et incroyable. En revanche, il n'est toujours pas appelé en équipe de France, mais normalement, ça ne devrait pas trop tarder. Pour la saison 2030-2031, Marcel a maintenant 25 ans et on y est enfin. Il a enfin été sélectionné pour les premières fois avec l'équipe de France. Il a d'ailleurs découvert le maillot des Bleus avec une sélection contre l'équipe de la Slovénie pour sa première apparition. Avec les Wolves, toujours le statut de joueur vedette est toujours l'élément le plus important de la défense centrale. 35 matchs disputés, 6,90 de notes. Il aura cette année réussi à marquer un but. Il aura pris 6 cartons jaunes, aucune exclusion pour l'instant. Il fait environ 1,45 tacles par match avec un très bon pourcentage de passes de 92%. Dans le domaine aérien, c'est toujours très fort et aussi solide. Les Wolves cette année finissent à une 11e place et pour l'instant, tous les voyants sont au vert pour le développement de la carrière de Marcel Desailly. Il n'est pour l'instant encore pas scouté
par de très très grosses écuries européennes, mais en tout cas, à 25 ans, avec déjà une très belle carte comme il a, à mon avis, il ne va pas faire du vieux os de côté des Wolves. En 2032, ce contrat a été prolongé jusqu'en 2036 et un très gros salaire de 644 000 euros par mois. Il a désormais 16 sélections avec l'équipe de France, ce qui fait de lui l'élément important de l'équipe de France entraîné par notre cher Rudy Garcia. Les Wolves cette année, c'est un parcours encore un peu chaotique en championnat. C'est une 12e place. Malheureusement, ça n'arrive pas à aller plus haut. Par contre, la note finale de Desailly est vraiment très bonne. 7,03, 34 matchs joués, 3 passes D tout de même. Il continue véritablement à s'imposer et sa force physique imposante est très appréciée du côté du club anglais. Pour l'instant, il n'est pas scouté encore une fois par un club autre qu'en Angleterre ou à l'étranger. Ça fait maintenant 4 saisons pleines qu'il fait du côté de l'Angleterre. Je pense qu'à mon avis, ça va commencer très sérieusement à se bousculer pour pouvoir recruter le véritable monstre défensif, Marcel Desailly. En 2033, il s'est passé pas mal de choses dans la carrière de Marcel Desailly. On va tout de suite commencer par la saison avec les Wolves, et comme d'habitude, les Wolves finissent à une régulière 12e place en championnat, juste derrière Leicester et devant Crystal Palace. Les performances de Marcel avec les Wolves ont encore une fois été plutôt bonnes. 37 apparitions, 37 fois titulaire et 6,96 de notes, ce qui fait de lui toujours un élément fort de la défense centrale. Avec l'équipe de France, par contre, il a disputé l'Euro avec un statut de joueur remplaçant malheureusement, et les Bleus ont réalisé un très bon parcours. Malheureusement, ils ont perdu en finale contre l'équipe d'Autriche, un match perdu 2-1. Kolo Muani a marqué l'unique but français dans la rencontre, mais Kolo Muani s'est vu refuser 3 buts hors jeu dans la rencontre, ce qui est un scénario absolument dingue et malheureusement très décevant pour l'équipe de France. Du point de vue des transferts, Marcel Desailly, après 5 belles saisons, a envie de partir et il a été rencontrer ses dirigeants et il est placé sur la liste des transferts à sa demande pour 91 millions d'euros. Donc s'il y a un club qui arrive et qui pose 91 bâtons sur la table, Marcel l'an prochain ne sera certainement plus un joueur des Wolves. Le coach espagnol Mikel Arteta a fait pression auprès de ses dirigeants pour venir aller chercher Marcel Desailly. Les dirigeants d'Arsenal ont donc déboursé la petite somme de 90 millions d'euros pour s'attacher des services de ce très très gros défenseur central. Il sera d'ailleurs très bien entouré dans l'effectif puisqu'on va retrouver des joueurs comme Bukayo Saka, Florian Wirtz, Diogo Costa et bien sûr Martin Odegaard, toujours présent du côté du club des Gunners. Cette année pour Arsenal, c'est une très très belle saison, c'est une 2e place, 82 points et l'an prochain Marcel va donc découvrir la Ligue des Champions. Au niveau des événements, pour l'instant, il ne s'est rien passé de spécial pour l'instant. Il n'a pas encore gagné le moindre titre, mais on espère qu'avec Arsenal, ça va pouvoir changer et évoluer au niveau du palmarès. Il est maintenant également un membre important de l'équipe de France, 40 sélections, 2 buts marqués. On est en 2034, pleine année de Coupe du Monde. Il serait certainement l'un des centraux les plus suivis et forcément titulaire au sein de la défense centrale de l'équipe de France. On va tout de suite en 2035 pour faire un point sur les résultats du club, mais également sur la sélection française. En 2035, âgé de 29 ans, Marcel Desailly est maintenant clairement l'un des centraux les plus expérimentés de la planète et surtout, certainement, l'un des plus prodigieux. Toujours du côté des Gunners, cette année, l'armoire à trophées a été très bien remplie pour Marcel. Tout d'abord, avec l'équipe d'Arsenal, c'est une très belle première place, 89 points, 11 points d'avance devant Newcastle qui font un très très beau parcours en championnat. On va également retrouver les Gunners en finale de la Cup et une victoire 2-1 contre le club de Cardiff. Doublé donc championnat-coupe pour Marcel Desailly. En revanche, pour la Ligue des Champions, c'est plus compliqué. Défaite contre l'outsider Newcastle sur l'ensemble des 2 matchs. Défaite 1-0 et défaite 2-1 dans le match retour à domicile. Pourtant, dans un stade qui était absolument bondé et qui avait à cœur de voir les Gunners remporter cette belle rencontre. Avec l'équipe de France, par contre, c'est encore une fois un trophée majeur remporté. L'équipe de France remporte la Coupe du Monde après une très belle victoire contre le Portugal en finale, doublé de Kylian Mbappé. Il était d'ailleurs en défense centrale aux côtés de Saliba et Tanguy Nianzou. Il a donc participé activement à cette magnifique et grande compétition. Marcel Desailly, en une année, aura rempli son armoire à trophées, un championnat, une coupe et surtout la Coupe du Monde. En 2036, il passe une nouvelle décennie et a maintenant
30 ans, il a clairement atteint son potentiel maximum, 183 de niveau sur 185. Il ne pourra pas aller plus haut. Regardez un peu sa carte, elle est absolument dingue et c'est clairement l'une des plus belles carrières qu'on ait fait depuis le début de cette série. Avec Arsenal, cette année, c'est 30 apparitions, quelques petites blessures qui ont forcément ralenti un peu le nombre de matchs joués et sa condition physique, et une très belle note de 6,90. Les Gunners en Première Ligue cette année, c'est une 3e place et une qualification de nouveau pour la Ligue des Champions. D'ailleurs, en parlant de LDC, on est sur une terrible désillusion, puisque les Gunners ont perdu contre le Stade Rennais, défaite en 8e de finale et une élimination extrêmement précoce qui forcément aura fait du mal au moral à l'ensemble des joueurs. On va tout de suite en 2037, c'était une année de Coupe d'Europe, et on va voir si la France a réussi à briller dans cette compétition majeure. Pour 2037, encore une très belle année et de grandes réussites pour Marcel Desailly. Avec les Gunners cette année, c'est 32 matchs, 7,05, toujours forcément joueur important de l'équipe des Gunners, avec notamment un très beau salaire de 1 163 000 € par mois. Il lui reste à 31 ans, 2 ans de contrat. Avec Arsenal, cette année, c'est encore une fois une première place devant Manchester United. Les Gunners sont donc champions pour la 2e fois en 3 saisons, ce qui est une véritable très bonne performance dans ce championnat anglais. Mais la véritable bonne performance, c'est en Ligue des Champions. Les Gunners ont remporté le titre face à Newcastle en finale. Ils ont d'ailleurs éliminé le Barça, Wolfsburg, Manchester City en demi-finale pour prendre leur revanche contre Newcastle, qui les avait éliminés il y a maintenant 2 saisons au stade des quarts de finale. Pour l'équipe de France, maintenant, on est sur une Coupe d'Europe plutôt assez compliquée et une élimination assez précoce en quart de finale contre l'équipe des Pays-Bas qui a été emmenée par un Kevin Garelfs absolument incroyable. L'équipe de France s'élimine donc quasiment toute seule de cette Euro, avec pourtant de très grandes possibilités. Il y avait la place pour passer. L'équipe de France, en défense centrale, on a maintenant la doublure Lenny Yoro, Marcel Desailly. Autant dire qu'on est sur des joueurs d'une très très grande qualité. En 2038, il lui reste une année de contrat, un très beau contrat de 1 163 000 € par mois. Joueur vedette apprécié par le staff, les supporters et par les membres de son équipe. Marcel Desailly est toujours l'élément le plus important de la défense centrale des Gunners. Avec Arsenal, cette année, c'est une 3e place, malheureusement, derrière City et Tottenham. On est pourtant sur des bonnes notes, 29 matchs, 7,07 de notes. Sa meilleure note depuis le début de sa carrière en championnat après la saison 2034-2035. Malheureusement pour lui, il a été blessé à la hanche pendant plus de 2 mois, ce qui a forcément impacté son temps de jeu durant cette année. On est en 2036, c'est l'année de Coupe du Monde, certainement la dernière pour Marcel à 32 ans. Est-ce qu'il va réussir à faire le doublé de Coupe du Monde à la suite? En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Rendez-vous tout de suite en 2039 pour faire un point sur le championnat et sur l'équipe de France. En 2039, Marcel Desailly commence tout doucement à baisser au niveau des stats. Il a maintenant un niveau de 176, ça baisse tout doucement. Personnalité, modèle de professionnalisme, ce qui est absolument rare et assez incroyable sur FM. Il a été prolongé d'1 an supplémentaire avec une belle hausse de salaire à 1 900 000 € par mois. Cette année, par contre, saison très décevante pour les Gunners en Première Ligue, avec une terrible 6e place, une qualification en Europa League pour l'an prochain. L'irrégularité des résultats aura malheureusement plongé le club dans une série de résultats difficiles pour pouvoir accrocher les premières places du championnat. En Ligue des Champions cette année, par contre, on est encore une fois sur une défaite en quart de finale contre toujours l'équipe du Newcastle qui clairement pose de très très gros problèmes à de très nombreuses écuries européennes. On fait maintenant pour finir un petit point sur l'équipe de France avec la Coupe du Monde. Et l'équipe de France n'a clairement pas brillé. Élimination en demi-finale contre l'équipe d'Argentine. Et pour la 3e place, défaite au pénalty contre l'équipe d'Écosse. Équipe vraiment surprise de cette Coupe du Monde 2038. Pardon. On est maintenant clairement sur la fin de carrière pour Marcel. Il lui reste 1 an de contrat. Est-ce qu'il va finir sa carrière en Angleterre ou est-ce qu'il va pouvoir choisir un championnat plutôt exotique ou potentiellement un retour en France? On ne sait pas encore. On a encore, à mon avis, 2 ou 3 belles saisons à voir ensemble. C'est parti pour 2040. En 2040, les performances de Marcel Desailly ont poussé les dirigeants
a lui proposé une prolongation d'encore une année supplémentaire, allant maintenant jusqu'en 2041. Du côté des Gunners, on est clairement sur une phase plutôt descendante au niveau des prestations. En championnat, c'est une 7e place, c'est un petit peu mieux que l'an passé. Cette année, les Gunners auront clairement encore manqué de régularité, mais c'est surtout au niveau de la qualité de l'effectif. Le club a beaucoup de mal à se renouveler, très peu de jeunes joueurs arrivent à monter, et du coup, les performances individuelles sont clairement en baisse du côté de l'équipe d'Arsenal. Pour Marcel, cette année, c'est encore une fois une belle saison, 30 matchs, 1 but, 7,02 de notes. Il prouve que même s'il a 34 ans, c'est un élément important de l'équipe première. Il est d'abord encore appelé avec l'équipe de France pour disputer l'Euro 2040, ce qui est à mon avis sa dernière très grande compétition avec les Bleus. En tout cas, il a réalisé cette année un très beau parcours encore et il fait preuve d'une très belle longévité. On va tout de suite en 2041 pour voir si l'équipe de France a réussi à briller dans le dernier barreau d'honneur de Marcel avec les Bleus et si l'équipe d'Arsenal a réussi à se renouveler pour cette année 2041. En 2041, le contrat de Marcel a encore été une fois prolongé d'1 an supplémentaire, ce qui est très bien pour lui. Il a maintenant 35 ans, vétéran de défense centrale, joueur de réputation mondiale. Il a encore été très bon avec les Gunners, 29 matchs et 7,02 de notes. Cette année, pour Arsenal, on est sur des prestations qui sont tout doucement en train de remonter. Une 5e place et de nouveau, l'an prochain, la Ligue des Champions. Du côté de l'Europa League, on est sur des résultats plutôt satisfaisants. Malheureusement, une défaite en finale contre les Blues de Chelsea, défaite 2-1 lors de la séance des prolongations. Au niveau de l'équipe de France, pour Marcel Desailly maintenant, sa dernière grande compétition avec les Bleus et l'équipe de France, 114 sélections tout de même, ce qui est absolument incroyable. On est clairement sur une carrière qui ressemble extrêmement, très proche en tout cas, de la réalité. L'équipe de France pour cet Euro 2041 aura été du coup 2040, c'est ça? 2040 Ils ont perdu au 2e tour contre l'équipe du Portugal. Défaite au penalty, malheureusement. Les échecs de Nicolas Lutz et de Johan Grondin ont malheureusement participé à l'élimination assez précoce de l'équipe de France pour l'Euro 2034, qui a d'ailleurs été remporté par qui? Remporté par l'Angleterre, avec quand même une surprise assez incroyable. On a l'Écosse qui a remporté la compétition en 2036 et l'Angleterre qui finit vice-champion en 2040. Vraiment, l'Écosse est une nation absolument incroyable sur cette carrière. On va tout de suite en 2042 pour voir si Marcel est resté du côté d'Arsenal ou si les Gunners lui ont encore proposé un an en plus. Réponse tout de suite. Pour sa dernière année en 2042 à 36 ans, Marcel Desailly aura été transféré du côté du club de Al Hilal en Arabie Saoudite où il a disputé 34 matchs, 7,45 de notes, un transfert de quasiment 8 millions d'euros et un très beau salaire de 6 200 000 euros par mois. Il va donc raccrocher les crampons en 2042, malgré un contrat qui avait encore un an supplémentaire. Forcément, physiquement, il a baissé, son corps commence tout doucement à donner des signes de faiblesse. Il est temps maintenant pour Marcel de raccrocher définitivement le maillot et les crampons. Et on se voit tout de suite pour faire un petit bilan de cette très belle carrière. On est clairement sur l'une des plus belles carrières de ce début de série, avec notamment une LDC remportée, 2 championnats, une Coupe du Monde, une finale perdue lors de la Coupe d'Europe, également de très nombreux titres gagnés lors du Community Shield. Marcel Desailly aura totalisé 120 sélections, 4 buts en équipe de France et a été certainement l'un des meilleurs centraux de sa génération. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker. Allez, à ciao les gars.